parole de vérité qui nourrit notre esprit jour après jour, Père. Et nous te remettons ces moments. Permets que seul toi dirige ces moments et que tout ce qui sera dit maintenant soit pour ta gloire et pour édifier le corps de Christ. En ton nom, Amen. Alors, nous sommes revenus de congé il y a une quinzaine de jours maintenant. Et malheureusement, du coup, on n'a pas pu profiter des Jeux Olympiques, parce que ça tombait pile poil pendant la période de nos vacances. Donc, j'ai pu regarder uniquement une seule finale à la télé. C'était la finale du rugby à 7, où nous avons vu l'exploit de notre Toto national, on appelle Antoine Dupont. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette finale du rugby à 7, mais c'était impressionnant. Quand cette boule d'énergie est arrivée sur le terrain, comment il était survolté, il a embarqué toute son équipe vers la victoire et vers la médaille d'or. Et c'est vraiment le seul match que j'ai pu voir pendant ces 15 jours de Jeux Olympiques, mais j'étais très content d'avoir eu ce privilège de le voir. Et ça m'a fait penser à une illustration que j'avais donnée aux ados l'année dernière pendant l'école de dimanche, disant que nous aussi, nous pouvons être associés à des joueurs qui jouent un match, qui appartient à une équipe et qui a un coach. Le jour de notre conversion, c'est-à-dire le moment où nous avons décidé de recevoir Christ dans notre vie et de le considérer comme notre Seigneur et Sauveur, ce jour-là, nous devenons membres d'une équipe. C'est la team de Jésus, c'est ce que j'ai dit aux ados. Et ce jour-là, c'est là aussi, ce jour-là, nous recevons l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous et nous recevons tout l'équipement nécessaire pour jouer la bataille. Et vous le connaissez tous, malheureusement le diapo ne marche pas, mais c'est les armures du chrétien que vous pouvez lire dans Éphésiens 6, de 14 à 17. Alors, dans mon illustration auprès des ados, j'ai dit, effectivement, nous devenons membres de l'équipe de Jésus le jour où nous le recevons. Et la deuxième étape, le jour où nous décidons de nous faire baptiser, cette nouvelle étape symbolise quelque part le fait que nous voulons déclarer au monde à quelle équipe nous appartenons. Ce jour-là, quelque part, nous rentrons sur le terrain avec le maillot, tu peux envoyer le maillot de Jésus sur le dos. Et comme dans tout combat, effectivement, je disais aux ados, en fait, il y a nous, en tant que joueurs, qui sommes amenés à aller sur le terrain et pas rester sur le banc de touche. Il y a notre coach par excellence, qui est Jésus-Christ. Il y a effectivement nos équipiers, qui sont nos frères et sœurs en Christ, donc l'église locale, mais pas que. Nous pouvons aussi avoir d'autres sœurs et Christ en dehors de l'église locale. Et évidemment, nous avons l'équipe adverse, qui est la team de Satan. J'avais dit aussi que dans une équipe, chaque membre a une place particulière et c'est décrit dans 1 Corinthiens 12. L'Église est un seul corps composé de plusieurs membres. Et dans la team de Jésus, il y a donc des défenseurs, des attaquants, des milieux de terrain, des goals, des ailiers et ainsi de suite. Et ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons tous des Antoine Dupont, à chacun à notre poste. Et c'est à travers cette illustration-là que j'ai eu à cœur de méditer avec vous ce passage du meilleur joueur du monde, notre capitaine de notre équipe, qui est notre coach aussi, qui est Jésus-Christ. Alors, je vous invite à lire le passage dans Luc 4, 1 à 13. C'est à la page 962 plutôt, des Bibles qui ont été posées sur vos chaises. Alors, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain, et l'Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. » Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit,
Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils veillent sur toi. Et encore, ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne heurte pas la pierre. » Jésus répondit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'à un temps fixé. Alors, ma prédication va être constituée de 3 parties. Je vais faire une description rapide de l'équipe adverse. Je reste toujours dans cette analogie du match. Après, on va essayer de méditer ensemble les 3 combats, les 3 tentations auxquelles Jésus a été soumis par l'équipe adverse dans ce passage. Et enfin, le 3e point, on va essayer d'expliquer pourquoi Dieu permet ces combats dans nos vies. Alors, pour commencer, je vais faire juste une petite parenthèse, même si ce n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui. Je tiens à signaler, contrairement à certains raccourcis, que l'équipe adverse ne résume pas l'ennemi de notre âme. Nous avons aussi 2 adversaires coriaces. C'est notre propre nature charnelle, marquée par le péché hérité de la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il est marqué en Proverbe 22, 15, « La folie est attachée au cœur de l'enfant ». C'est-à-dire comme ceux qui croient que les enfants naissent complètement innocents se trompent. Parce qu'une illustration que j'aime bien donner toujours sur ce sujet-là, c'est qu'on n'apprend pas à un enfant à être égoïste, il l'est naturellement. Souvent, un bébé, quand il commence à parler, un des mots qu'il commence à dire, c'est le « c'est à moi ». Il ne dit pas « c'est à toi » ou « je te le partage ». Par contre, effectivement, nous les parents, Dieu nous a mis à ses côtés pour l'apprendre à partager et à obéir. C'est bien la preuve que le cœur de l'homme, la folie est attachée au cœur de l'homme, même à l'enfant. Donc c'est un de nos adversaires dans nos combats spirituels. Le 2e adversaire, c'est l'influence du monde, gouverné par les valeurs qui sont en opposition aux préceptes bibliques, à la volonté de Dieu. Et nous avons eu un exemple flagrant lors de ces ouvertures de JO, sans faire de polémique. En tout cas, personnellement, moi, autour de moi, à part des chrétiens, j'ai pas entendu beaucoup de voix qui s'élevaient face à cette parodie qui se moquait de Jésus. Et ça montre bien qu'en fait, l'esprit du monde est en opposition aux préceptes bibliques. Je ferme la parenthèse, parce que je vais maintenant vous parler de l'ennemi de notre âme, notre 3e adversaire, et c'est lui dont il est question à travers ce passage aujourd'hui. Dans Apocalypse 12, 9, il est décrit comme cela. « Il fut précipité sur la terre le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable, et Satan, celui qui égare le monde entier. » Et là, tu peux mettre le diapo. J'ai choisi des petites photos marquantes. Alors, à travers ce passage, comment on nomme Satan et son armée? On l'appelle le serpent ancien, ou encore le tentateur du jardin d'Éden. Tout le monde connaît cette histoire, vous pouvez la lire dans Genèse 3, lorsqu'il a réussi à tenter Adam et Ève pour désobéir à Dieu. On l'appelle aussi, dans le passage que je vous ai cité tout à l'heure, Satan, qui veut dire adversaire. La photo d'après. On l'appelle aussi le diable, qui veut dire calomniateur, accusateur, celui qui accuse, qui nous culpabilise. Et enfin, on dit dans ce passage que c'est celui qui égare le monde entier. Oui, on l'appelle aussi l'usurpateur et le roi du mensonge. C'est intéressant, à travers cette étude d'Apocalypse qu'on a fait avec les ados l'année dernière, de voir à quel point Satan essaye, et son équipe essaye d'imiter la Trinité divine pour prendre la place de Dieu dans la vie des hommes. La Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je vous laisse le regarder, mais Satan essaie d'imiter ça, mais de manière imparfaite, entre Satan,
La première bête, on avait vu avec les jeunes, qui est l'Antichrist, et la deuxième bête, qui est le faux prophète. Le rôle de Satan est d'empêcher le monde de se réconcilier avec Dieu, afin de les envoyer avec lui en enfer. Ma femme aime bien dire cette illustration pour bien comprendre cette réalité. Satan fait croire aux hommes qu'ils ne sont pas atteints de cette maladie mortelle, plus grave que le cancer, qui est le péché. Et c'est vraiment son objectif, parce que, comme disait ma femme, si nous ne sommes pas conscients que nous sommes atteints d'une maladie, nous n'allons pas chercher un remède. Si nous ne sommes pas conscients que nous sommes condamnés, nous n'allons pas chercher un sauveur. Et c'est vraiment la stratégie ultime de Satan, c'est de faire croire finalement que l'enfer n'existe pas et que la remède, la victoire qui a été apportée par Jésus à la croix n'a pas d'effet. Je ne veux pas faire plus longtemps sur la description de l'ennemi, parce que ce n'est pas le but aujourd'hui de vous faire peur, mais justement de vous encourager, parce que vous savez très bien que le combat a été remporté à la croix, et Daniel l'a suffisamment répété durant tout le temps de louange de tout à l'heure. Allons-y donc en décrivant les combats un à un. Tu peux passer. Avant de partir sur le combat numéro 1, je voulais citer 3 points au niveau des contextes. Or, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il était conduit par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours, étant tenté par le diable. Le contexte de ce passage se trouve juste après le baptême de Jésus qui s'est déroulé dans le Jourdain. Et comme l'illustration que je vous ai dit tout à l'heure, le jour du baptême, c'est un peu le jour où nous déclarons publiquement à quelle équipe nous appartenons. Et en fait, Jésus, c'était le début de son ministère public, effectivement, ce jour de baptême. Il est allé se baptiser. À la différence que, il n'a pas fait comme nous, c'est pas lui qui a fait un témoignage de qui il était. Mais c'est Dieu lui-même qui a parlé du haut du ciel en disant « Tu es mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie ». Donc ça, c'est le démarrage de la bataille de Jésus. Deuxième point de contexte, on voit bien à travers ce passage que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert, où il a jeûné pendant 40 ans. Dans le passage parallèle dans Matthieu 4, c'est encore plus précis, c'est marqué que le but de fait que Jésus soit allé dans le désert était de permettre au diable de le tenter. Alors on est d'accord, Dieu ne tente pas, mais des fois il permet dans la vie des combats pour des raisons bien précises. Et on va le voir dans la troisième partie de ma prédication. Enfin, troisième point de contexte, rappelons-nous que Jésus est Dieu et qu'il a décidé de descendre de son trône de gloire pour venir sur terre dans un corps d'homme. Alors, il était 100% Dieu, mais il était également 100% homme. Donc, le fait qu'il était dans un corps... J'aime bien dire aux enfants qu'il est venu sur terre et il a mis son habit d'être humain. Et nous savons que l'être humain, nous avons des points faibles, on va dire. Donc, il pouvait être... Lui, il n'avait pas de points faibles, mais il pouvait en tout cas être tenté comme n'importe quel homme sur cette terre. Mais on le sait que lui, il a résisté jusqu'au bout. Alors, à travers les 3 combats, maintenant, voyons, chaque combat, je vais essayer de les décrire à travers trois choses. Le lieu du combat, c'est trop vite. Le lieu du combat, la stratégie de l'ennemi et la réaction de Jésus. Alors, le premier lieu de combat, moi j'ai dit, c'est notre corps. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que Jésus était dans un corps d'homme, donc il était 100% humain, tout en étant 100% Dieu. Quand on ne mange pas pendant 40 jours, malgré le fait que Jésus était Dieu, forcément il avait faim. Et effectivement, l'ennemi, comme dans tout match, lorsqu'on met en place des stratégies, soit on utilise nos points forts, soit on exploite les points faibles de notre adversaire. Et l'ennemi, vous allez voir, dans ces 3 combats, il identifie clairement les points faibles de nous en tant qu'hommes, et comme Jésus était dans un corps d'homme, donc il a essayé aussi. Alors,
La faim, il y a des dictons qui disent la faim est mauvaise conseillère. C'est bien évident que lorsque nous avons faim, souvent nous sommes vulnérables, nous sommes fragiles. Ce n'est pas lorsque nous avons faim où il faut prendre des grandes décisions. Et c'est ce que l'ennemi a vu ici. Et il a vu que Jésus avait faim, donc il a essayé de le tenter. Première stratégie de l'ennemi, je dirais, là tu peux passer, c'est l'intimidation par la souffrance. J'associe à la souffrance parce que malheureusement, nos points faibles, la faiblesse de notre chair, ce n'est pas uniquement la faim, mais ça peut aussi être toute souffrance qui nous affecte. Ça peut être la maladie, ça peut être aussi la pauvreté, ça peut être différentes galères pour lesquelles nous pouvons vivre. Lorsque nous sommes dans ces situations-là, nous sommes vulnérables et l'ennemi essaie d'exploiter ces éléments pour nous faire tomber. Et deuxième point, comment Jésus réagit face à cette intimidation ou cette tentation que l'ennemi lui fait en lui demandant de transformer la pierre en pain. En fait, Jésus, et Daniel l'a dit aussi tout à l'heure, Jésus, lui, se focalise sur les choses d'en haut et non sur les choses terrestres et éphémères. Il s'appuie sur les promesses de Dieu. Il dit là que la parole, Dieu dit lui-même que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Si nous sommes focalisés aux choses d'en bas, les choses que nous voyons, effectivement, des fois, nous pouvons nous faire avoir facilement par l'ennemi. Mais Jésus, il avait toujours ce regard vers les choses célestes et il a toujours eu à cœur les promesses de Dieu. Alors, en termes d'application, je me suis dit, mais en fait, finalement, il y a quoi de mal lorsque tu as faim de transformer la pierre en pain? Est-ce que Dieu va nous en vouloir si on transforme la pierre en pain? En plus, on sait très bien que Jésus, la suite de son ministère nous montre qu'il était tout à fait capable de transformer la pierre en pain. Il a même multiplié les pains pour nourrir plus de 5000 personnes. Il a même ressuscité un mort. Mais pourquoi alors c'est un péché? Parce qu'en fait, les miracles et les dons que Dieu nous donne ne sont pas faits pour nourrir notre ventre. Les miracles et les dons que Dieu nous donne sont faits pour glorifier Dieu. Et l'ennemi a tenté Jésus là pour qu'il fasse ce miracle juste pour lui-même. Alors examinons-nous la façon dont on utilise les dons et les grandes victoires que Dieu nous donne. Si nous avons un don d'enseignement, veillant à l'utiliser pas pour devenir un prédicateur célèbre, mais pour exhorter le corps du Christ. Si nous avons des dons musicaux, veillant à ne pas l'utiliser pour avoir des milliers d'abonnés sur Instagram, mais pour amener le peuple de Dieu à louer le Seigneur. Et si nous avons un don d'encouragement, faisons-le pas pour récupérer l'approbation des autres, pour avoir des amis, mais vraiment pour encourager nos frères et sœurs en Christ. Premier point. Deuxième combat. Lieu du combat, je dirais, c'est notre âme. Tu peux passer, Josué? Tu peux revenir un peu, j'ai mis un verset, je crois. Oui, Colossiens 3:2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Combat numéro 2. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, parce qu'elle m'a été livrée et que je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Deuxième lieu de combat, lieu de tentation, c'est notre âme. Dans l'Ancien Testament, l'âme est souvent associée au cœur, le berceau de notre volonté et du sens que nous donnons à notre vie. Notre âme est le siège de nos émotions, nos désirs et nos sentiments. Nous avons regardé avec les enfants le film Vice Versa récemment. Je vous le conseille, il est très bien. Il a fait plus de 8 millions d'entrées apparemment. Il a atteint tous les records. Ce film est très intéressant parce qu'il explique assez justement toutes les palettes d'émotions humaines, en particulier ceux des enfants. Et alors là, je vais prendre vraiment soin à dire les choses non maladroitement. Les émotions sont bonnes. Hein, ma chérie? Elles ont été créées aussi par Dieu. Mais là où il faut être vigilant face à nos émotions, c'est lorsqu'elles deviennent incontrôlables et qu'elles nous poussent à pécher. Donc c'est la manière dont on utilise nos émotions sur laquelle il faut que nous soyons vigilants.
Alors pourquoi je parle de l'âme dans ce deuxième combat? En fait, la tentation, moi, que l'ennemi utilise ici, c'est, l'appât, on va dire, c'est le désir de puissance et de gloire. Souvent, il y a beaucoup de personnalités. Moi, notamment, j'ai noté Trump et Elon Musk. C'est des gens qui avaient d'abord pouvoir de richesse. Une fois qu'ils ont été riches, ils voulaient le pouvoir. Il y en a un qui est rentré à la politique, l'autre maintenant qui le soutient. Une fois qu'ils ont le pouvoir et la puissance, ils veulent la gloire. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que leur nom soit, on va dire, connu dans l'histoire. Et il faut faire attention, effectivement, à nos émotions ou à nos désirs charnels, enfin, nos désirs de notre âme, parce que ça peut être aussi exploité par l'ennemi pour nous faire chuter. Dans ce récit, le diable donc, essaye de tenter Jésus en lui offrant la puissance et la gloire. Il ne sait pas que Jésus est le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Mais entre guillemets, si nous nous mettons à la place de Jésus, si nous sommes tentés pour avoir le pouvoir, la richesse ou la gloire, veillant au petit astérix de cette offre alléchante. Et le petit astérix, c'est ce qui est marqué en rouge. Si donc, tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Oui, dans les offres du diable, il y a toujours comme dans les publicités un petit astérix qu'on ne voit pas, mais qui peut être un cadeau empoisonné. Le diable joue avec les faiblesses de notre âme pour nous inciter à pécher, et si nous cédons, il se fait un malin plaisir par la suite de nous culpabiliser et de nous accuser. La réaction de Jésus, c'est l'adoration. Dans ce récit, Jésus aurait pu céder à cette offre de l'ennemi en voyant tous ces royaumes de la terre. Sauf que les émotions de Jésus étaient saines et son mandat l'emportait sur ses propres sentiments. Mais ses convictions et son mandat prenaient toute la place dans son cœur. Il n'était pas tombé dans le piège de l'ennemi. Il savait qu'il devait aller sur cette croix sans tâche pour accomplir le plan du Père. Application. Il ne s'agit pas de supprimer nos émotions, mais plutôt de les soumettre à l'Esprit de Dieu pour qu'elles nous poussent à réagir conformément à sa volonté. Sans elle, je disais à ma femme hier, je n'aurais pas pu ressentir ces émotions de joie, de paix, indescriptibles, un soir en rentrant à la maison et en disant « je suis sauvé ». Donc les émotions, c'est vraiment quelque chose de bien que Dieu a créé dans notre être. Par contre, lorsque nous tendons trop souvent à réagir en fonction de nos émotions, au lieu de nous appuyer sur nos convictions, il nous arrive de dire des paroles embarrassantes, de réagir avec des manières inappropriées qui nous poussent trop souvent à louper la cible. Comme Jésus, veillant sur notre cœur en la nourrissant de la parole de Dieu afin de sanctifier nos émotions. Dans Proverbe 4, 23, tu peux passer, il est marqué « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Et dans Proverbe, c'est ce que je viens de dire. Troisième lieu de combat, c'est notre esprit. C'est le dernier lieu de combat, c'est ce que le malin essaye d'attaquer lorsqu'il est face à des joueurs expérimentés. Quand il n'arrive pas à attaquer notre nature charnelle, quand il n'arrive pas à attaquer nos convoitises, à motiver nos émotions motivées par nos convoitises, il attaque notre esprit. Martin Luther King disait « L'esprit est la partie la plus importante et la plus noble de l'homme, ce qui le rend capable de se saisir des choses qui sont imperceptibles, éternelles et invisibles. » Notre esprit, il y a un auteur chrétien qui a dit « Notre esprit a été créé pour marcher par la foi, tandis que notre âme pour marcher par la vue. » Lorsque le malin fait face à une personne qui est conduite par l'esprit, il essaie donc de tromper son esprit. Ici, il incite Jésus à se jeter dans le vide. Oui, on est dans le domaine de l'imperceptible, de l'invisible. On n'est plus dans le domaine du manger ou de désir, des convoitises. Et souvent, j'ai remarqué que lorsque nous sommes conduits par l'esprit, le piège dans lequel nous pouvons tomber, c'est l'orgueil spirituel.
beaucoup de serviteurs de Dieu, nous entendons à travers l'histoire, pourtant qui a été formidablement utilisée par le Seigneur, sans tomber à cause de l'orgueil spirituel. L'histoire de Saül aussi dans l'Ancien Testament illustre ce phénomène. Au départ, quand il a été oint par Dieu, il ne se sentait même pas capable d'être roi d'Israël. Mais au fur et à mesure des victoires que Dieu lui a accordées, des victoires militaires, il a commencé à croire que c'est peut-être grâce à son intelligence, à sa force et à lui, tout simplement, que ces victoires ont été faites. Et sa chute a été précipitée par l'impatience lorsqu'il a préféré consulter une voyante au lieu de consulter le serviteur de Dieu. Jésus, ici, envoie quelque part son humilité. Et lorsque nous vivons des choses extraordinaires... Ah oui, il y avait ça aussi que je voulais vous dire. Il y a cet orgueil spirituel et des fois aussi inconsciemment, nous voulons récupérer la gloire à la place de Dieu, surtout lorsqu'il nous fait vivre des choses extraordinaires. Inconsciemment, je pense qu'il nous arrive, commencez par moi, de tirer la couverture vers nous parce que nous avons beaucoup prié, ou parce que nous avons une grande foi, ou parce que nous avons des connaissances théologiques parfaites. Mais en fait, tout vient de Dieu, tout est grâce, comme Daniel aussi l'a dit tout à l'heure. Et le Seigneur... et il y a ce passage d'un Corinthiens 12 qui dit « C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. » La stratégie de l'ennemi, là, c'est la tromperie. Il avait vu que ce qui avait autorité dans la vie de Jésus, c'était la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il utilise ? Il utilise la parole de Dieu lui-même en le falsifiant. On l'appelle l'art du camouflage, mélanger le vrai du faux pour tromper ses adversaires les plus coriaces, entre autres Jésus. Le diable a vu qu'il ne pouvait pas l'appâter avec ses fausses promesses, alors il essaye de falsifier la fondation de sa foi. Dans 1 Timothée 4, 1, 2, il est marqué « Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. » Comme Jésus, restant humble et restant dépendant du Père en nous appuyant sur sa parole. Vous me direz, pour Jésus, c'était facile parce que c'était la parole de Dieu incarnée en chair. Donc, il ne pouvait pas être trompé par l'ennemi, par la parole de Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de nous ? Comment pouvons-nous résister aux attaques de l'ennemi lorsqu'il essaye de nous utiliser la parole de Dieu lui-même pour nous détourner de notre vocation ? Alors, je vous donne l'exemple des chrétiens de Bérée, en Actes 17, 11. Qu'est-ce qui est marqué ? Ils trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Soyons comme Jésus, examinant chaque jour la parole. Soyons saturés par la parole de Dieu. Nourrissons notre esprit de la parole de Dieu pour qu'il soit rassasié. C'est l'arme la plus puissante que nous avons contre les tromperies de l'ennemi. 2 applications, j'ai trouvé par rapport à ce passage pour nous. C'est l'importance de comprendre, je vais le lire parce que j'ai mis du temps à l'écrire, je pense que ça va être plus facile. L'importance de comprendre la parole dans son contexte pour l'appliquer correctement. Le but de l'auteur humain que Dieu a inspiré pour rédiger toutes les Écritures est unique, donc il ne faut pas le négliger. C'est ce que notre pasteur aime bien dire, c'est l'idée principale, il faut pas le négliger. Cependant, cette vérité, quand nous la trouvons, n'enlève pas le fait que la parole de Dieu est vivante. Dieu peut utiliser cette même parole de façon infinie pour nous parler dans les différentes circonstances de nos vies. Ce qui est certain, c'est que la parole de Dieu ne se contredit pas.
Par conséquent, lorsque nous recevons un message personnel à travers sa parole, à chacun de nous, comme les chrétiens de Béret, de l'examiner si ce message n'est pas en contradiction avec le but de l'auteur humain que Dieu a inspiré et avec le contexte dans lequel c'était inscrit. Je répète, lorsque nous recevons un message personnel à travers sa parole, à chacun de nous de l'examiner si ce message n'est pas en contradiction avec le but de l'auteur humain inspiré par Dieu et le contexte dans lequel ça a été écrit. Moi, j'aime bien dire, connaître le contexte et le but du passage est un garde-fou qui nous permet de recevoir fidèlement les révélations personnelles que Dieu veut nous transmettre. Ces choses-là, on a souvent tendance à les mettre en opposition alors qu'elles sont complètement complémentaires. Cela nous arrive parfois de raisonner avec la parole de Dieu ou de nous faire manipuler par la parole de Dieu. Mais en ces temps qui courent, en ces derniers jours où il y aura effectivement des faux prophètes, où il y aura des gens qui vont nous manipuler à travers la parole de Dieu, justement profitant de ces moments pour nous renforcer dans la parole de Dieu, pour étudier la parole de Dieu. Et cela nous garantira des révélations personnelles parce que sa parole est vivante dans nos circonstances de nos vies. J'aime bien aussi ce passage de 1 Thessaloniciens 5, 19, 22. « N'éteignez pas l'action de l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. » Alors nous ne sommes pas la parole incarnée comme Jésus l'a été, mais Jésus nous a mis à disposition sa parole qui est complète. À charge à nous, c'est notre responsabilité de l'étudier fidèlement, de nous remplir de sa parole pour pouvoir identifier, comme Jésus l'a vu tout à l'heure, l'ennemi lui a donné une parole, mais il a tout de suite identifié que c'était une manipulation parce que c'était en contradiction avec une autre parole de Dieu. La parole de Dieu ne se contredit pas. Et j'aime bien ces petites images, c'est qu'on peut le regarder rapidement, mais c'est bien. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, que ce n'est pas Lacoste à droite. Donc, et c'est souvent comme ça que l'ennemi agit et essaie de nous tromper. Toujours mélanger un peu du vrai avec du faux. Et soyons vraiment attachés à la parole de Dieu qui est la vérité propre. Dernière partie de mon message, c'est pourquoi combattre alors que nous avons vu ce matin, nous l'avons même célébré à travers la Sainte Seine, que la victoire a déjà été acquise. Il nous arrive tous de nous poser la question pourquoi Dieu nous laisse encore combattre, sachant que Jésus a déjà remporté la victoire à la croix? Alors, je vais le répéter, même si ça a été dit ce matin. Effectivement, tous ceux qui croient en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur sont au bénéfice de cette victoire et hériteront de la vie éternelle, comme la parole le dit à maintes reprises. Vous pouvez avoir plein de passages dans la Bible qui disent ça. Cependant, contrairement à Jésus, nous avons encore bel et bien toutes ces failles que j'ai citées tout à l'heure, ces points faibles de notre être, corps, âme, esprit, que l'ennemi essaye d'utiliser pour nous faire chuter. Alors, moi, j'aime bien le représenter c'est comme si nous sommes donc moi, Touk, et autour de moi, il y a plein de portes. Il y a plein de portes. Et il y a plein de portes qui sont ouvertes, des fois, du fait que j'ai noté quelque part, du fait des mensonges qui m'ont été enseignés depuis mon enfance, qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu, ou des traumatismes ou des blessures que j'ai pu vivre. Et l'ennemi, il essaye de trouver toutes ces portes ouvertes, ou autrement dit, ces points faibles dans notre vie, pour essayer de nous faire croire qu'il a encore du pouvoir. Alors on sait très bien, pertinemment, que Jésus a tout vaincu. Alors pourquoi Dieu permet ces combats? Moi, je pense que Dieu permet ces batailles dans notre vie pour qu'on puisse identifier ces portes et qu'on puisse les verrouiller par la parole de Dieu. L'enjeu des batailles est d'identifier au fur et à mesure donc ces failles afin de les verrouiller. Et c'est à travers ce processus que Dieu nous façonne progressivement à son image. Un homme de Dieu a dit, nous demandons souvent à Dieu de changer nos circonstances, alors ce qu'il désire, c'est que celles-ci nous changent. Combien de fois, lorsqu'il nous arrive une galère dans notre vie, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi? Alors que la question qu'on devrait se poser, c'est comment, Seigneur, tu veux que je traverse ces moments avec toi? Il y a une sœur qui m'a partagé dernièrement, il y a quelques mois,
Le fait que c'est un serviteur de Christ, c'est une servante de Christ. Et elle m'a dit, des fois je me pose la question parce qu'on a eu tellement de galères dans nos vies, pourtant on a tout abandonné pour Jésus. Et on se demande qu'est-ce que les gens autour de nous pensent. Parce que si on croit vraiment en ce Dieu puissant, qui est capable de toutes choses, on a tellement de galères, je ne sais pas au final s'ils croient vraiment à notre témoignage. Et c'est en discutant avec elle que je me suis rendu compte que je lui ai dit, tu sais, le vrai témoignage que vous apportez, ce n'est pas parce que vous êtes exempt de galères, mais c'est la manière à travers laquelle vous traversez ces galères. Les gens qui n'ont pas le Seigneur, comme disait Daniel, peuvent être remplis d'inquiétude, peuvent avoir aussi de peur, de tristesse. Mais les enfants de Dieu, quand ils traversent ces moments de galère avec Dieu à ses côtés, ils rayonnent quand même de joie, parce qu'ils ont l'espérance de la vie éternelle et ils savent que c'est des choses éphémères qui cesseront un jour. Priez non pas pourquoi le combat, mais plutôt comment le traverser avec Dieu. Nous sommes des créatures, nouvelles créatures, et nous n'avons pas à craindre le lion rugissant quand il essaie de taper à notre porte. Ces épreuves sont faites pour nous augmenter notre endurance et notre persévérance. Ouais, je crois que j'ai mis le verset après. Michel avait dit il y a quelques années, c'est quelque chose que j'essaye souvent de me rappeler. Lorsque l'ennemi vient porter à nos portes, vient taper à notre porte, parce que des fois, dès le matin au réveil, il suffit d'un petit détail pour nous enlever la joie. Mais nous avons tendance des fois à ouvrir la porte et à essayer de combattre nous-mêmes. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est d'envoyer Jésus ouvrir la porte. Et je vous assure, il va déguerpir très rapidement. Tu peux passer je ne sais pas ce que j'ai mis derrière. J'ai mis plein de choses. Donc j'ai eu à cœur à la base de vous partager ce message pour nous rappeler tous la réalité du combat spirituel. Dans Éphésiens 6.10, c'est clair, 6.10 à 12 est marqué « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Dans ce verset, il est bien mentionné que notre adversaire, les amis, ce n'est pas notre prochain, ce n'est pas l'homme, mais c'est les puissances de l'ennemi de nos âmes qui essaient de nous faire chuter. Nous avons souvent tendance, c'est pour ça que j'ai eu à cœur de se partager ce message, soit à nous tromper de combat ou à essayer de l'ignorer. Pourtant, Jésus nous a fait bien partie de son équipe pour que nous puissions combattre avec lui. Au départ, je voulais vous partager ce message pour vous dire la réalité du combat, mais maintenant, je vais vous partager le message aussi pour vous dire la réalité de la victoire. Il ne veut pas que aucun de nous reste sur le banc de touche, pour reprendre mon illustration de départ. Il veut que nous soyons tous sur le terrain avec nos frères et sœurs de combat. Souvent, nous oublions le match, où nous n'avons pas envie d'aller sur le terrain parce qu'il y a trop de pression, trop de fatigués, trop de choses, trop occupés. La réalité, c'est que chaque jour que Dieu nous accorde durant ce voyage terrestre, nous conduit automatiquement sur le terrain. Oui, nous avons le maillot de Jésus-Christ qui est gravé sur notre cœur et donc notre adversaire va essayer de nous attaquer. Pour finir, je vais vous laisser 3 mises en garde et 3 exhortations pour que vous soyez, c'est Antoine Dupont, chacun à votre poste, si vous faites partie de la team de Jésus. 3 mises en garde. Verset de Jean 10.10. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Quant à moi, c'est Jésus, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondante. J'ai remarqué que ces 3 choses, c'est la manière la plus efficace dans nos vies lorsque nous voyons que l'ennemi est en train de prendre de l'ampleur. Lorsqu'il vole notre joie. On a parlé tout à l'heure d'inquiétude, d'anxiété, de tristesse. C'est un des buts de l'ennemi, c'est de nous faire oublier que nous sommes réconciliés avec le Père à travers l'acte de Jésus à la croix, que nous sommes devenus amis du Fils et que nous avons une vie éternelle qui nous attend. Il essaie de voler notre voix à travers les situations, les galères de notre vie. 1.
2, il essaye de tuer notre foi à petit feu en faisant croire que des fois dans nos galères, Dieu n'est pas là. Il s'est peut-être endormi, ce n'est pas le cas, ou qu'il est absent. Il veut tuer petit à petit notre foi. Enfin, 3, il veut détruire nos relations. Et souvent, parce que nous sommes des êtres imparfaits, j'ai cité suffisamment là les points faibles, les différents points faibles de notre être, ça peut générer des conflits, que ce soit à l'intérieur même du corps du Christ, mais il essaye de détruire en tout cas ses relations. Et j'ai remarqué qu'il essaye aussi de détruire nos relations avec le monde, en créant des disputes pour nous empêcher d'être ces témoins auprès de ces gens qui ont tellement besoin de la bonne nouvelle. Alors quand vous voyez que vous perdez la joie, que votre foi diminue petit à petit et que vous avez plein de relations qui sont abîmées, que ce soit avec les frères et sœurs, avec les gens de ce monde, réveillez-vous parce que l'ennemi est en train de prendre la place dans votre vie. Donc, 3 exhortations du coup, parce qu'on ne va pas juste s'arrêter sur l'état des lieux. 3 exhortations. C'est vraiment le but de ces messages, de vous inciter à prioriser votre intimité avec le Seigneur. Privilégiez les moments que vous avez dans le lieu secret. C'est là où tout se joue. Premièrement, veillez et priez afin de ne pas vous endormir. On nous fait croire que le plus grand combat, c'est de lutter soit contre les gens qui nous embêtent, ou soit contre même le diable, j'en ai suffisamment parlé tout à l'heure, mais le plus grand combat de chaque enfant de Dieu, c'est de garder cette connexion avec le Seigneur en permanence, comme Jésus l'a fait d'ailleurs pendant son ministère. C'est pour ça que c'est notre meilleur des exemples du début de son ministère jusqu'à la fin de son ministère. Malgré le fait qu'il était Dieu lui-même, il a gardé cette connexion parfaite avec le Père. Il priait constamment, matin, midi et soir. Même lorsqu'il était fatigué, il ne faisait rien sans prier. La prière, les amis, doit être la priorité dans nos vies. Combien j'ai vu des ouvriers du Seigneur tellement épuisés parce qu'ils servaient sans se ressourcer au pied du Maître, au pied de la croix. J'ai amené ça. Vous savez, un frère, il y a quelques années, m'a donné ce conseil d'écrire mes prières dans un carnet. Je l'ai fait depuis 2017. Ce n'est pas pour me vanter, c'est pour glorifier Dieu. Alors tout ça, c'est des prières de façon concrète, comment prier avec Dieu dans mon lieu secret. À la base, je voulais écrire ce livre en disant je le donnerai à mes enfants quand ils seront grands pour qu'ils verront les batailles de leur père et les victoires que Dieu lui a données. Mais en fait, en réalité, c'est d'abord pour moi parce que régulièrement, je lis ce carnet et je vois ce que le Seigneur a fait dans nos vies et les réponses des prières. Prenez ce temps dans le lieu secret. Deuxième, il est marqué, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Daniel lui a dit tout à l'heure, l'esprit de l'homme est plein de bonté, mais la nature humaine est bien faible. Veillez et priez, tenez ferme. Deuxièmement, et c'est vraiment l'exemple parfait à travers ce récit de Jésus, méditez sa parole. Une fois que nous sommes bien éveillés et que nous sommes alertes pour détecter tous les mensonges de l'ennemi, j'ai remarqué que même lorsque nous identifions un mensonge, pour que ça ne revienne plus, il faut le remplacer par la vérité de Dieu. Sinon, la place reste libre et il va attaquer par d'autres mensonges. D'où l'importance de méditer sa parole jour et nuit. Le temps que nous passons à méditer sa parole nous permet de le connaître mieux et de reconnaître facilement la voix de notre coach et de ne pas nous faire avoir comme Ève dans le jardin. Notre exemple, je ne suis pas parfait, je ne le fais pas tout le temps. J'ai un autre livre que ma femme m'a offert à un Noël qui s'appelle « Carnet de méditation ». Je prends des passages et j'écris dedans, il y a le verset, les réflexions et les prières. C'est pareil de temps en temps. Et comme je venais de me convertir, il y a aussi le livre avec lequel le pasteur m'a accompagné, c'était « Le Maître et son disciple ». Souvent, je relis et j'aime bien accompagner des gens à travers ce livre pour rappeler la vérité de Dieu et supprimer tous les mensonges que l'ennemi essaye de nous attaquer. Et enfin, troisième point, rester attaché à la communauté. C'est un endroit où nous pouvons contempler et célébrer ensemble l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous avons vu. Nos vies, mais aussi c'est un endroit où nous pouvons partager
témoigner ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est nos partenaires de combat. Il est marqué que souvent, le diable s'attaque à des brebis égarées qui sont loin du troupeau. Ne négligez pas l'assemblée. Dans Hébreux 10, 25, il est marqué « Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez rapprocher le jour du Seigneur. » Oui, il y a le culte, les célébrations où nous louons le Seigneur ensemble, mais ne négligeons pas non plus les groupes de maison. C'est dans ces groupes de maison où nous partageons nos fardeaux, mais c'est dans ces groupes de maison aussi où nous partageons, nous témoignons qu'est-ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Ne négligeons pas les soirées de prière, enfin les réunions de prière. C'est là où, en tant que coéquipiers dans ce combat terrestre, nous accompagnons nos frères et sœurs en Christ pour qu'ils puissent garder le cap. Et nous ne négligeons pas aussi ces soirées de louange et prière où nous nous focalisons essentiellement sur qui est Dieu et ce qu'il a fait dans nos vies au quotidien. Alors pour terminer, tu peux passer s'il te plaît? La victoire finale a déjà été acquise à la croix pour notre Seigneur, mais chaque bataille du quotidien se gagne à genoux, à ses côtés. Je vous remercie et je vais prier. Père éternel, nous te louons encore de cette belle victoire que tu as acquise à la croix et de cet bel exemple que tu as fait à travers ce récit, mais à travers l'ensemble de ton ministère. Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir avoir ta parole de vérité qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, c'est la parole qui nous permet de déjouer tous les mensonges de l'ennemi et de les remplacer par la vérité de ta parole. Je te prie, Père, que nous soyons tous ces chrétiens qui ne sont pas sur le banc de touche, mais qui sont stériles et qui ne produisent pas l'œuvre que tu as prévue à travers eux, et que nous soyons tous ces Antoine Dupont survoltés, pleins d'énergie, qui amènent toute l'équipe à la victoire et aussi à partager cette bonne nouvelle dont notre monde a tant besoin. Je remets tout cela en ton nom puissant, Jésus. Amen.